Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez autour de moi, il fait nuit et ça c'est parce que j'ai mis la majorité de mon après-midi et même de ma soirée à tourner cette vidéo, tout simplement parce que trouver des replays au rang légende, c'est assez compliqué, surtout quand tout le monde joue pré-banni, c'est-à-dire avec Sacrifice Masqué dans Subterreur et 3 Diamond Core dans Koakineos. Évidemment, je voulais pas utiliser ces replays là parce que je vais vous montrer des replays intéressants de duels qui arriveront après la banlist. Mais bon, on a trouvé quand même à peu près ce qu'il faut et j'espère que la présentation du deck Question vous plaira et on commence tout de suite avec la decklist. Et on commence par les monstres clés et une bonne nouvelle directement dès le début, c'est que ce deck avait l'air d'être le deck le plus cher de la boîte à des kilomètres de tous les autres. Ben en fait, pas tant que ça honnêtement, et on va se rendre compte très vite pourquoi. D'abord, on joue Soufefnir, à vos souhaits, je ne sais toujours pas si c'est comme ça qu'on prononce cette carte, mais c'est pas grave, on ne le joue qu'en 2 fois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire pour l'instant, parce que la plupart des joueurs s'accordent à dire que on veut envoyer cette carte au cimetière depuis le deck, et pas spécialement l'avoir en main de départ. Ça peut être utile, mais c'est pas le meilleur des cas, et donc par exemple, open avec 2 Soufefnir, c'est pas fou. Vous pouvez le jouer en 3 fois et peut-être que dans quelques temps on passera sur du 3 fois plutôt que du 2 fois, mais 2 fois est totalement viable. Cette carte elle est très forte et elle est clé pour tous vos combos. En gros, quand elle est dans votre main ou dans votre cimetière, vous pouvez défausser un monstre Christion depuis votre main pour l'invoquer spécialement et ensuite vous pouvez détruire un monstre que vous contrôlez. Vous allez généralement détruire Soufefnir lui-même. Grâce à ça, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Christion depuis votre deck. Donc il vous permet en gros de mettre des ressources dans votre cimetière, ressources dont vous allez avoir besoin dans les tours qui viennent juste après ou même pour vos combos directs. Et en plus, tuto et invoquer pile la carte qu'il vous faut en fonction de votre main et de votre cimetière. Donc vraiment extrêmement puissant. Ensuite, on va faire une petite pause sur les monstres Christion pour parler rapidement de l'autre carte clé de ce deck, selon moi en tout cas, Recycleur de Ferraille. Alors c'est une carte que vous pouvez avoir sur Espar Roba en l'affrontant, c'est une carte de drop ou avec les tickets SR, donc plutôt facile à avoir. Et elle est très importante pour les combos, principalement parce qu'elle vous permet d'envoyer un monstre de type machine depuis votre deck au cimetière, quand vous l'invoquez normalement ou spécialement. Et 99% du temps, vous allez tout simplement envoyer Soufefnir au cimetière et ensuite faire les combos comme je viens de le dire. Ensuite, deux cartes qui se ressemblent énormément dans leurs effets, je parle de Morigre et de Rosenix. En gros, ces deux cartes, c'est très simple. Vous pouvez détruire une carte face recto que vous contrôlez et ensuite, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Syntonizer Christion depuis votre deck. Donc ça vous permet tout simplement de ramener vos combos pour invoquer des synchros directement sur le terrain, donc pour accélérer votre deck tout en vidant votre deck et en rajoutant des ressources dans votre cimetière. Ce qui est intéressant d'avoir les deux, c'est tout simplement que vous pouvez plus facilement cycler votre deck et aussi plus facilement avoir les niveaux exacts dont vous avez besoin pour des synchros spécifiques. Alors on va maintenant parler des deux synthoniseurs de votre deck, c'est-à-dire Scythree et Ryan. Alors, ils ont tous les deux des effets assez proches, c'est-à-dire que durant la main phase ou la battle phase adverse, vous allez pouvoir invoquer un monstre Christion depuis le cimetière si c'est Scythree ou depuis vos monstres bannis si c'est Ryan. Les effets de ce monstre sont annulés, mais ce qui est bien, c'est que instantanément, durant la résolution de la carte, c'est-à-dire en plein milieu d'une chaîne, par exemple, si c'est dans une chaîne que vous activez leur effet, vous allez pouvoir faire une invocation synchro avec ces deux monstres, donc Ryan ou Scythree plus le monstre que vous avez invoqué spécialement pour un monstre de type machine. Et ça c'est très fort parce que ça vous permet de tout esquiver. Vous esquivez les potentiels traps perfides qui pourraient vous bloquer, etc. Tout ce qu'on connaît, Canadia, Trap Van, vous passez outre tout ça. Et vous pouvez même potentiellement passer outre une Trap Van si vous êtes dans une chaîne et que vous invoquez au milieu de la chaîne, la Trap Van ne pourra pas s'activer. Donc c'est très puissant. Il est à noter aussi que Scythree, après que vous avez fait l'invocation synchro, envoie les monstres que vous avez utilisés, les bannis tout simplement, après avoir fait l'invocation synchro, et que Ryan, donc, les renvoie dans votre deck, les monstres utilisés comme matériel de synchro. Donc ça vous permet de cycler un peu et de récupérer les ressources dont vous avez besoin un peu tout le temps. Et pour terminer sur les monstres de votre main deck, on va parler de Prasiortu. Alors, Prasiortu, qui à mon avis c'est pour tortue, mais ça fait très bizarre à prononcer en français. L'idée c'est que c'est un peu la même chose que pour Morigre ou
Rosenix, c'est-à-dire qu'elle a le même premier effet de pouvoir détruire pour invoquer spécialement un monstre Citron depuis votre deck, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a un deuxième effet où vous pouvez la bannir pour invoquer spécialement un monstre Crystron, je vais y arriver, depuis votre main. Et ce qui est intéressant, en plus d'être un extender qui vous permettra d'avoir un monstre en plus sur votre terrain, vous pouvez aussi, en la bannissant, préparer le terrain pour un potentiel combo et une synchro avec Ryan. Et maintenant on va rapidement parler des 4 dernières cartes qui sont assez évidentes. Trap Perfide, vous savez pourquoi, cette carte est trop forte et je présente des decklists plutôt compétitifs, donc je vais pas me gêner, je vais évidemment les jouer. Et ensuite 2 Cyclones Cosmiques parce que c'est le back row dont on a le plus de problèmes à gérer avec ce deck, en particulier si on joue contre Red Eyes par exemple ou d'autres decks de ce genre. Et en plus ça fonctionne bien avec la compétence Steel Cyber, car oui, je joue Steel Cyber en compétence. Pas sûr que ce soit la meilleure, Raclée semble pas mal également, mais l'idée de Steel Cyber, c'est que ça peut vous permettre de vous donner quelques potentiels OTK à certains moments, et surtout c'est assez utile avec certains des effets comme Soufflefnir, Morigre, Rosenix et j'en passe, parce que vous pouvez détruire ces jetons, enfin c'est pas vraiment des jetons, mais ces dragons protons que vous avez invoqués pour activer les combos, ce qui est pas mal car ça vous permet de rajouter des ressources sans vraiment en perdre sur votre terrain. Alors maintenant on va parler de l'extra deck pour terminer, et d'abord évidemment Quarian Gandrax. La seule chose plus compliquée que prononcer son nom, c'est de l'invoquer. Honnêtement, c'est impossible. Non, j'exagère. C'est pas si impossible que ça. Vous avez des possibilités dans certains duels, mais c'est très rare. Moi, je l'ai invoqué très rarement, je vais pas vous le cacher. Il vous faut en plus 2 synthoniseurs et un monstre non synthoniseur. Attention, c'est pas comme beaucoup de monstres où c'est l'inverse, où il vous faut un synthoniseur et 2 non syntho. Là, c'est bien 2 syntho, 1 non syntho. Mais son effet est quand même stylé. Ça va vous permettre de bannir des cartes sur le terrain de votre adversaire égal au nombre de monstres matériels que vous avez utilisé pour faire l'invocation. Donc très puissant. En plus 3000, on va pas se le cacher. Et puis quand il est détruit, vous pouvez invoquer spécialement un monstre que vous avez banni pour vous donner peut-être une chance de retourner le duel si vous êtes en mauvaise posture. Donc elle est très forte. On joue également le Dragon Mecha Vermilion. Vous connaissez cette carte, elle est très forte. En plus, dans ce deck, bannir une carte pour activer son effet, c'est pas très grave, car comme vous le savez, potentiellement vous pourrez récupérer cette carte. Voilà. Donc c'est plutôt cool, ça fait vraiment le taf dans certains cas et ça peut être clutch pour certains duels. Ensuite Bourreil, alors pourquoi il est là? Tout simplement parce que c'est un très bon niveau 7 qui permet de passer en mode défense un monstre adverse, tout simplement. Certains joueurs au début jouaient potentiellement 1-2 Karakuri dans le deck pour comboter et avoir au moins son premier effet en plus, et donc invoquer spécialement le Karakuri depuis le deck, mais j'en suis pas fan, je préfère juste l'avoir comme ça et c'est suffisamment utile de cette manière. Ensuite on arrive à la nouvelle synchro, et clairement la synchro que je préfère. Je pense que c'est peut-être la meilleure carte de cette nouvelle box, je rigole même pas, hein. Cette carte est ultra forte, le Dauphin Alpha Aura Blanche. C'est très simple, déjà premier effet ultra fort, une fois par tour vous pouvez diviser l'attaque d'un monstre adverse par 2. Ça c'est fait, alors c'est jusqu'à la fin du tour, faut pas pousser non plus, c'est pas complètement pété. Ce qui est complètement pété par contre, c'est que lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière par un effet de carte de votre adversaire ou détruit au combat, vous pouvez bannir un monstre haut depuis votre cimetière et l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc ça c'est pas une fois par tour, hein, attention. Dauphin Aura Blanche revient en boucle, et en plus tous vos monstres dans votre deck, tous les monstres Crystron, excepté évidemment le recycleur de ferraille qui n'est pas un monstre Crystron, tout le reste est haut. Autant dire que vous en avez à la pelle des ressources. En plus si vous bannissez c'est pas très grave parce que Ryan va revenir derrière, etc. Donc vous pouvez comboter à l'infini, et vous, en fait si vous arrivez à faire ce monstre là tour 1 ou tour 2, techniquement il est sur votre terrain jusqu'à la fin du duel. Faut pas se le cacher, c'est vraiment l'idée, ça revient en boucle. Ensuite très rapidement, Insectron à moteur. Alors pourquoi il est là? Tout simplement parce que son effet, si vous ne le connaissez pas, c'est que ce tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte, et aussi vous ne recevez aucun dommage. Alors ça comme ça a l'air pas mal, mais si je vous dis qu'en plus grâce aux effets de Ryan et Citri, vous pouvez invoquer ça pendant le tour de votre adversaire, pendant la battle phase, ça vous donne techniquement un moyen de survivre à peu près n'importe quoi pendant un tour. Vous posez ça, rien ne peut vous passer, vous pouvez stall un tour, vous pouvez limite briser un combo adverse entier juste en invoquant cette carte, donc c'est très fort pendant le tour de votre adversaire en réaction à un certain combo. Et ensuite l'autre très bonne synchro avec le dauphin, c'est
Ametrix Crystron qui est bien plus facilement invocable que notre cher niveau 9 Quarion. L'idée c'est que Ametrix c'est un peu comme l'Insector, c'est très très fort en réaction. En effet, quand vous l'invoquez par synchro, vous pouvez passer en mode défense tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement. Donc autant dire dans la méta, c'est presque le terrain anti-adverse qui se prend une tempête d'état quoi. Hein. Faut pas se le cacher. Et en plus de ça, vous pouvez, quand il est détruit et envoyé au cimetière par combat ou un effet de carte, cibler un monstre Crystron dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc de nouveau, une manière de potentiellement refaire des combos à la suite en invoquant, je ne sais pas moi, un souffle venir ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous voyez beaucoup de combos dans ce deck, c'est très compliqué. Et maintenant, on va passer au replay et j'espère qu'avec ces replays, vous arriverez peut-être à y voir un peu plus clair. Alors on se retrouve pour un replay, d'habitude je fais pas ça, d'habitude je fais des replays en live, mais enfin des duels en live, mais là j'avoue que ce replay est intéressant et en fait j'ai affronté peu de dragons là, mais donc j'en avais enfin trouvé un, malheureusement c'était avant que je commence à enregistrer et tout, c'était juste pour tester un peu le deck. Donc voilà, malheureusement j'étais un peu en retard, mais je me suis dit je vais quand même le montrer. Donc là vous voyez le combo de base, c'est-à-dire on fait souffle venir direct, on envoie l'abrasure tortue parce que ça nous permet de faire une invocation spéciale en plus dans le même tour, ça fait qu'on invoque Ryan sur le terrain, et en combinaison avec Morigre, Ryan et Morigre nous permettent d'avoir le dauphin. Alors pourquoi on joue le dauphin comme ça directement? Tout simplement parce que c'est très très fort contre Dragon Lame, et même si j'étais pas sûr de ce que j'affrontais, c'est ce que j'aime bien faire généralement. Quand je suis pas sûr, le dauphin est généralement pas mal. Le dauphin a des super effets comme je l'ai dit dans la vidéo, et surtout contre Dragon Lame c'est vraiment bien parce que vous pouvez le faire en boucle, même s'il annule et vous le détruit, le dauphin peut revenir et refaire. Donc en fait il peut jouer autour de Dragon Lame, il s'en moque. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Donc on a évidemment le Dragon Lame qui est invoqué par notre adversaire. Là j'active directement Ryan et je vais synchro donc pour évidemment Ametrix. Et je vais passer le Dragon Lame en mode défense. Notre adversaire tombe au scellé ensuite, très bien. Je pose un trappe perfide, j'attaque les deux. Il a une Vouivre. Alors là, c'est là où je fais une erreur parce que je ne me rends pas compte que mon adversaire joue 2 Vouivres, mais j'utilise la trappe perfide. Alors ce qui est moyen effectivement parce qu'ici, il va juste faire sa deuxième Vouivre, mais j'ai envie de dire, il l'aurait fait de toute façon, donc au pire, je lui ai au moins fait utiliser ses ressources. Mais la vraie raison pour laquelle je l'ai fait, au-delà d'essayer de se débarrasser de son Dragon Lame, c'est parce que je voulais utiliser le deuxième effet d'Ametrix pour pouvoir aller chercher Morigre ou un autre potentiel Crystron. Je suis pas sûr que Morigre soit le meilleur choix ici, pour avoir quand même des plays au prochain tour et pas être complètement bloqué. Et là, Morigre, voilà, me permet de faire Citri et de me positionner pour le tour suivant. J'ai pas fait plus, mais au moins j'ai une position. Là, il part sur son deuxième Dragon Lame. Donc on a quand même eu déjà 2 fois le Dragon Lame, là, 3 fois le Dragon Lame sur terrain. Et c'est là où on est censé tout encaisser. Et vous allez voir que là, c'est assez barrant. Alors, il fait... On peut appeler ça un misplay, mais au fond, il n'avait pas vraiment d'issue. Regardez bien. Donc là, on va faire Rosenix. On fait le combo pour aller chercher, en fait, celui qu'on veut spécifiquement, c'est-à-dire Rion. Là, il va negate, donc, le dauphin. Mais c'est pas grave, parce que quand le dauphin fait ça, on peut bannir pour invoquer. Mais là, il fait trappe perfide dessus, mais on s'en moque, parce que le dauphin peut encore revenir. Et là, mon effet, cette fois-ci, il passe. Je lui fais des dégâts. Et évidemment, j'ai géré ses Dragons Lames. Il n'a plus de Vouivre, il n'a plus de Dragon Lame. Et donc, je remporte le duel. Donc, on est contre Vegan Crawler. On est deuxième. Ça peut très bien être Rouage Ancien. On a une main plutôt correcte. On a même ce qu'il faut vraiment contre Rouage Ancien. On a le Cyclone Cosmique. On a notre start avec le Recycleur. Donc, une plutôt bonne main. On va voir ce qu'il a. Ok, une phase cachée. Est-ce qu'on va juste avoir le droit à... Vouivre? Ah non. Ok, il y va agressif. Exorcisme direct. Pourquoi pas. Très bien. Donc la ville des engrenages. Ok. Donc effectivement un plutôt bon terrain. On va pas se le cacher. Et là, il récupère un dragon réacteur évidemment, comme ça si j'invoque normalement, derrière il pourra utiliser son château rouage ancien. Alors, l'idée c'est... Il va avoir le château rouage ancien. C'est un fait. Vu qu'il va avoir le château rouage ancien, et il va l'activer, ça veut dire qu'il va avoir un monstre à 3000. Sauf si j'ignore totalement la phase cachée, mais ce qui me semble un peu compliqué.
Je pense honnêtement qu'on doit jouer comme ça. Qu'on va envoyer ça, on va voir ce que c'était. Ouais, bon, c'était nul en fait. Maintenant, là, je m'en veux. Tant pis. C'est pas grave. Recycleur de ferraille. Mais bon, on pouvait pas vraiment savoir que c'était une carte pourrie. Hein. Si c'était Trap Perfide, je perdais dessus. Donc, souffle finir. Allez, on part pour le combo. Le Wombo combo. Alors, on peut faire un truc marrant. Ça risque d'être même très marrant. Allez. On va le tenter. Parce que qu'est-ce qu'on y perd après tout? Allez. Je crois que c'est vraiment le meilleur truc qu'on puisse faire. Hop. Et là c'est incroyable évidemment. Hop, toi tu dégages. Oui, je veux sélectionner une autre carte très clairement. Tu t'en vas aussi. J'active la compétence style cyber. Oh, oh j'ai vu ce play au milieu. Genre j'ai vu le play vraiment au milieu de tout. Et je me suis dit, ah mais en fait, incroyable. C'est arrivé. On a, c'est ce qui se passe avec cette carte. Hein. C'est généralement si vous n'arrivez pas à l'invoquer, bah quand vous l'invoquez, c'est ça qui se passe. C'est pas mal, non? Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous voulez, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson de toute façon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, sûrement sur Duel Links. C'était Ankara, and I'm out.